Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de évidemment spécial calendrier de l'Avent. Chaque jour, nous explorons ensemble un nouveau chemin pour mieux comprendre, ressentir et agir en harmonie avec la nature et avec toi-même. Que tu sois curieux de découvrir des outils d'écologie intérieure, à la recherche de solutions pour réduire ton impact écologique, ou simplement en quête d'un moment de réflexion et d'apaisement, tu es au bon endroit. Prenons ensemble quelques minutes pour ralentir, nous reconnecter à ce qui compte vraiment et avancer pas à pas vers un quotidien plus aligné avec nos valeurs. Respire profondément, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 23 du calendrier de l'Avent sonore. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui nous touche tous, comment gérer la frustration face à ceux qui ne s'engagent pas autant que nous sur les enjeux écologiques, sans pour autant céder à la colère ou au rejet. Tous les petits exercices dont je vous ai parlé lors de ce calendrier de l'Avent permettent d'aller vers la tolérance. Mais j'avais vraiment envie de faire un épisode dédié à ce sujet. Parce que je sais que parfois, ça va être compliqué, les repas de Noël, et que les incompréhensions de notre famille peuvent être parfois très virulents vis-à-vis de nos valeurs écologiques. Donc, sache qu'il est normal de ressentir de l'angoisse, de la frustration, voire de la colère, quand on voit que d'autres, et notamment ceux que tu aimes, ne prennent pas les mêmes mesures que nous pour préserver la planète. Mais comment éviter que cette frustration ne nous ronge? Comment ne pas tomber dans le piège du jugement? Et surtout, comment passer un bon moment à Noël avec sa famille et ses amis? Nous avons déjà utilisé cet outil, mais je voulais le reproposer de nouveau, c'est la dissociation. Cela consiste à apprendre à te détacher émotionnellement des comportements des autres, afin d'éviter que leurs actions te perturbent intérieurement. Quand tu es confronté à un comportement qui t'agace ou qui te frustre, fais une pause et prends du recul. Imagine que tu sois en train de discuter avec quelqu'un qui ne semble pas s'intéresser aux enjeux écologiques. Au lieu de te laisser envahir par la colère, applique cette dissociation en te disant « Ce comportement n'est pas une attaque personnelle contre mes valeurs. C'est simplement une autre perspective qui n'a pas encore évolué de la même manière que la mienne. » En dissociant les actions des autres de tes émotions, tu peux garder ton calme et préserver ta paix intérieure. Je te propose aussi de te poser cette question. Pourquoi cette frustration te touche-t-elle autant? Est-ce vraiment à propos des autres ou est-ce une projection de tes propres valeurs et de ton besoin de voir les choses changer rapidement? Souvent, la frustration face aux autres cache une attente, voire une pression intérieure. Tu souhaites qu'ils changent parce que tu ressens une urgence, une nécessité absolue. Mais rappelle-toi, chacun avance à son propre rythme et tu ne peux pas changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Cette frustration peut aussi être liée à ton propre engagement. Quand on s'investit pleinement dans une cause, on peut facilement oublier que tout le monde n'a pas la même dynamique et les mêmes connaissances. Les autres n'ont pas nécessairement les mêmes priorités ou les mêmes capacités d'action. Leur indifférence apparente n'est pas nécessairement un rejet de tes valeurs. Il est donc essentiel de différencier ce qui relève de ton expérience personnelle de ce qui relève des expériences des autres. Maintenant, passons à un exercice pour clarifier tes attentes et comprendre tes émotions. Pour cela, on utilise le modèle SCORE, S-C-O-R-E, pour analyser la situation. Il s'agit d'une méthode simple pour mieux comprendre ce qui se passe dans tes réactions et tes frustrations. Voici comment procéder. Pour le S, donc la situation, je te propose de décrire la situation précise qui te frustre. Si je prends pour moi, j'ai des proches qui, selon moi, prennent beaucoup trop souvent l'avion. C'est le comportement. Note maintenant le comportement qui t'agace. Le comportement qui m'agace, c'est que malgré leur connaissance
sur l'impact CO2 de la prise d'avion, il continue à le prendre au moins 4 fois par an. Maintenant, le R, ce sera le résultat. Quel est le résultat de ce comportement pour toi? Ça me met en colère et dans une certaine angoisse vis-à-vis du monde qu'on va laisser à mon enfant. Et je suis agacée que ces personnes qui aiment mon enfant ne prennent pas soin de son avenir. Maintenant, le O, objectif. Que souhaites-tu obtenir de cette situation? J'aimerais qu'ils prennent conscience réellement de l'impact qu'il y a à prendre autant de fois l'avion et qu'ils commencent à diminuer le nombre de fois ils prennent l'avion par an. Et enfin, E, l'émotion. Comment te sens-tu vraiment? Cette étape est essentielle pour comprendre l'impact émotionnel de la situation. Est-ce que tu te sens rejeté, déçu ou simplement impuissant? Dans cette situation, pour moi, c'est mon impuissance. J'ai déjà expliqué pour qu'ils aient les ordres de grandeur, donc maintenant ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas encore eu la conscience de changer. Et donc ça, moi, je ne peux rien y faire. Et donc, j'ai vraiment un sentiment d'impuissance vis-à-vis de ça. Cet exercice t'aidera à voir plus clairement ce qui sous-tend tes émotions et à comprendre que tes attentes envers les autres peuvent parfois être déconnectées de leur réalité. La tolérance est un outil fondamental dans ce processus. Apprendre à tolérer les différences de comportement, même face à des personnes proches, est crucial pour maintenir une énergie positive et une relation saine. Cela ne veut pas dire accepter l'inaction ou se résigner, mais plutôt comprendre que chacun est dans son propre processus avec ses limites et ses priorités. Une approche systémique peut t'aider à mieux comprendre ce qui influence le comportement des autres. Parfois, des facteurs externes, comme la culture, la société, la famille, ou même l'éducation, peuvent avoir un impact considérable sur la manière dont les gens perçoivent l'écologie et agissent en conséquence. Cela ne justifie pas l'inaction, mais cela permet de relativiser et de voir les choses sous un autre angle. Pour pratiquer la tolérance, je te propose un exercice simple mais puissant que tu dois sûrement connaître, l'empathie. Plutôt que de juger les autres, expérimente le fait de se mettre à leur place. Qu'est-ce qui les fait agir ainsi? Quelles sont leurs peurs, leurs croyances, leurs motivations? Qu'est-ce qui se joue pour eux? Cela te permettra non seulement de comprendre leurs choix, mais aussi de créer un dialogue plus apaisé. Parfois, il suffit de poser des questions ouvertes. Qu'est-ce qui te freine à faire plus pour l'environnement? Qu'est-ce qui te semble difficile? L'empathie permet de transformer la frustration en compréhension. Et souvent, c'est en ayant cette conversation ouverte que tu peux réellement inspirer un changement, en montrant que tu es là pour soutenir et non pour juger. Enfin, pour apaiser ce nœud dans l'estomac que tu ressens parfois face à l'inaction des autres, je te conseille de pratiquer des respirations profondes et des techniques d'ancrage quotidien. Tu peux en retrouver quelques-unes dans les premiers épisodes du calendrier de l'Avent. Prends quelques minutes chaque jour pour te recentrer, pour calmer tes émotions et revenir à un état d'équilibre. Respire profondément, inspire en comptant jusqu'à 4, puis expire lentement en comptant jusqu'à 6. Cela permet de réduire l'anxiété et de garder une vision plus sereine face au comportement des autres. Il est naturel de ressentir de la frustration face à ceux qui ne s'engagent pas autant que nous pour l'écologie. Mais en pratiquant la dissociation, en utilisant le modèle SCORE pour clarifier nos attentes et en cultivant l'empathie et la tolérance, nous pouvons non seulement préserver notre bien-être, mais aussi influencer positivement les autres. L'action écologique est un chemin et chacun avance à son rythme. Au lieu de juger, essayons de comprendre, d'accepter et de montrer l'exemple par nos actions. Cela crée un espace de dialogue et d'inspiration, bien plus puissant que n'importe quel argument. Si le calendrier de l'Avent t'a plu, alors demain, je te dirai comment on pourrait travailler ensemble pour aller encore plus loin et que tu puisses te sentir aligné avec tes valeurs dans la joie et la bienveillance.
En attendant, prends soin de toi et de la planète. Et à demain! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a inspiré et donné des clés pour avancer vers un quotidien plus aligné avec tes valeurs et tes aspirations. Si ce chemin te parle et que tu souhaites aller plus loin, je te propose un accompagnement personnalisé grâce à mes séances de coaching. Ensemble, nous pourrons explorer tes objectifs, dépasser tes blocages et construire des actions concrètes adaptées à ta vie. Pour réserver une séance et en savoir plus, rendez-vous sur mon agenda en ligne, en lien Calendly dans la description. Je serai ravie de te rencontrer et de t'accompagner sur ton parcours. En attendant, prends soin de toi, prends soin de la nature et n'oublie pas, chaque petit pas compte. À très bientôt dans le prochain épisode.